On va s'occuper de ce sac là parce que lui ça fait un moment qu'il traîne dans mes trucs. Bon attendez, je vais devoir tout décaler. Ouais. Vous êtes toujours avec moi? Ça va, vous allez bien? Je vous ai fait vous effondrer. Attendez, j'ai le sac, c'est un sac de congélation. Là, tous les trucs que j'ai achetés à Cash Converter, c'est tout. Et du coup, on va les déballer ensemble. On va voir un peu ce qu'il y a. Là, c'est nickel, on commence. Les trois premiers qu'il y a dans le sac, c'est quoi? Eh ben, c'est du Punisher. Ça, c'est incroyable, ça. Donc, c'est du Punisher en 100% Marvel. Petite anecdote, c'est mes tout premiers 100% Marvel personnels, donc je suis trop content. Pour ceux qui veulent savoir, alors du coup, c'est le premier, donc c'est Opération Condor. Donc, c'est les épisodes 1 à 6 de The Punisher, de la série de 2016. Ensuite, j'ai le deuxième tome, donc qui est la suite, qui est Opération Condor, fin de partie, qui lui est du coup les épisodes 7 à 12 de The Punisher, toujours de 2016. Et j'ai le troisième qui est encore la suite, qui du coup lui contient les épisodes 13 à 17, toujours de la même série. Donc ça c'est incroyable, je les ai trouvés vraiment d'occasion pas cher à Cash. Ben, vous le voyez de toute façon c'est à 5,99€ le tome. J'ai commencé un peu à feuilleter et tout, ça a l'air vraiment bon. Et puis Opération Condor, ça fait partie des trucs où j'en entends quand même globalement du positif sur le Punisher. Je pense que ça peut être pas trop mal. Les covers aussi, elles sont magnifiques. Alors le suivant, qu'est-ce que c'est? C'est Avengers, la naissance d'Ultron, la collection Hachette. Il est à 7,99€ le tome. Donc au scénar, c'est Roy Thomas, John Buscema et Don Heck et Werner Ross au dessin. Ce volume rassemble les épisodes 54 à 60 d'Avengers volume 1 et Avengers Annual 2. Le truc où il y a la vision, je l'ai déjà dans des trucs qui traînent. Par contre, c'est vrai que la naissance pure et dure d'Ultron, il me semble pas que je l'ai, donc c'est un peu une première pour moi. C'est pour ça que je l'ai pris notamment. C'est cool, en plus c'est bien édité, c'est pour ça que les trucs d'Hachette, vraiment je les prends, ils sont incroyables. C'est le moment où Ultron est créé par Hank Pym, tout ça, voilà, on commence à connaître un peu l'histoire. En même temps, on a la Vision et le Frelon qui font leur entrée au sein de l'équipe, donc ça va être incroyable aussi. On passe au suivant. Oh, celui-là c'est cool par contre. Ça c'est incroyable. Donc ça c'est du Daredevil. Ce volume rassemble les épisodes de Daredevil 227 à 233. Donc ça c'est le Daredevil de Frank Miller, hein, pour ceux qui savent pas. Et David Mazzucchelli au dessin. Bon alors celui-là du coup j'ai eu à 8,99, mais bon c'est à peu près les mêmes prix de toute façon. Ben, c'est quand Frank Miller reprend en main le Daredevil et du coup crée son propre run dessus. L'identité de Matt Murdock qui va être révélée au sein du Caïd. Et qui du coup va essayer de tout faire pour se le faire tout simplement pour qu'il arrête de l'emmerder. Pour être un peu vulgaire. C'est Frank Miller sur du Daredevil quoi. Ça c'est des trucs qu'il faut absolument. Frank Miller sur Daredevil, il le faut surtout si vous aimez Daredevil, si vous aimez Marvel, les comics, tout ça, c'est un truc qu'il faut impérativement. Vous pouvez ne pas aimer et quand même kiffer Daredevil, mais je pense qu'au vu du travail qu'il a fait dessus, au global, c'est rare quand même quelqu'un qui va vous dire Frank Miller sur Daredevil, il a rien fait. C'est pour ça que maintenant, c'est autant aimé, entre guillemets, Daredevil dans les comics. C'est lui, on va dire, qui a donné ce truc-là. Donc j'étais obligé de me le prendre, c'est pour ça que je me le suis pris. Il montre ses différents costumes et quand est-ce qu'il est porté, genre pour quel récit, à quel run, à quelle période et tout ça. Les éditions Hachette, elles sont fabuleuses. Donc alors le prochain, qu'est-ce que c'est? C'est lié avec le Daredevil, c'est incroyable. Cette fois-ci, c'est le The Punisher de Garth Ennis. Donc le Bienvenue Frank, acte 1, pareil, il m'a coûté le même prix, 8,99, ça reste dans ces prix-là. Ce volume rassemble les épisodes The Punisher volume 3, 1 à 6. C'est le travail de Garth Ennis sur le Punisher. C'est très particulier, c'est du Garth Ennis, c'est Steve Dillon aussi au dessin. Donc apparemment il y a un côté un peu cartoonesque, des fois presque humour noir, un peu drôle et un peu concon. Mais en même temps il y a quand même le côté un peu badass et sérieux et quand même hard du Punisher. Seul un peu regret que j'ai, c'est que j'ai trouvé que du coup la première partie. En sachant que dans la même collection, ben on le voit, ben c'est le tome juste après, c'est le 22e, donc qui est juste là, qui a une cover absolument dingue. Pour terminer ce que Garth Ennis a fait sur le Punisher, j'aimerais bien avoir l'acte numéro 2 pour vraiment l'avoir au complet quoi. Ça et le Daredevil, c'est les deux trucs, fallait absolument que je me les prenne, c'était indispensable. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Ok, ah putain c'est vrai. Alors lui pour le coup ça va être de la totale découverte. C'est le Secret Avengers Mission to Mars. Ce volume contient Secret Avengers 1 à 5. Alors celui-là je l'ai plus pris par curiosité, je vais pas vous mentir. La cover a été incroyable, du coup je me suis dit allez prends-le. Je suis un homme simple, facile dans la vie, c'est concis. Et j'ai vu, je me suis dit ça c'est beau. Allez. Je me suis dit, allez, je prends. Non, en vrai, blague à part. Non, en vrai, c'est parce que c'était du Secret Avengers. En fait, ça m'a beaucoup intrigué. Parce que Secret Avengers, ceux qui savent pas, en fait, c'est ce qui suit Civil War. En fait, ça fait suite, du coup, aux événements de Civil War. Le premier Civil War, hein, pas le deuxième. Du coup, dans Civil War, il se passe ce qui se passe. Du coup, tout est démantelé et tout. Mais il y a, du coup, plusieurs équipes d'Avengers. C'est pour ça qu'on a autant de trucs autour des Avengers dans les comics. Parce qu'il y a plusieurs équipes, selon les états, selon les périodes. Au sein de la même continuité, on a plusieurs équipes d'Avengers. Par exemple, les Dark Avengers.
Avengers, ça fait partie de la continuité principale. C'est pas genre un univers alternatif où il y a trucs et tout. Non, non, c'est bel et bien dans la continuité, c'est ça que je veux expliquer. Donc Tony Stark reprend le règne des Avengers, donc il a sa propre équipe d'Avengers avec ceux qui le soutiennent dans son combat. Secret Avengers, du coup, c'est l'équipe des Avengers commanditée par Captain America après les événements de Civil War. Au scénar, c'est Ed Brubaker, Mike Deodato Jr. avec Will Conrad, David Aja et Michael Lark. Et au dessin, c'est David Aja et Stefano Gaudiano. Pour le coup, ça, je connais pas du tout. Je sais juste, comme j'ai dit, l'équipe, laquelle c'est, du coup. Apparemment, ils vont sur Mars, ou je sais pas c'est quoi le pitch. Captain et son équipe sont encore en pleine clandestinité. C'est presque une équipe de super-héros qui n'a pas de droit, en fait, qui est pas censé exister, en fait. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Comme j'ai dit, c'est plus ce côté intriguant qui fait que je me le suis pris. Mais voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a après ? Oh, incroyable! Bah donc c'est le Wolverine. Ce volume rassemble les épisodes de Wolverine 1 à 4. Donc c'est les 4 premiers épisodes sur Wolverine. Genre sa première série, c'est ça que je veux dire. Parce que oui, ses origines en soi, c'est quand il s'est battu contre Hulk, que à la base c'était censé être un super vilain. Bah il y a un peu le même traitement. Le Punisher, pareil, à la base c'était juste censé être un méchant... Même pas de seconde zone, vraiment un méchant, mais lambda au possible. Genre, c'était juste un méchant comme ça qui était censé traquer Spider-Man. Et au final, c'est devenu un des anti-héros, slash héros, slash vilain, slash ce que tu veux, les plus populaires de chez Marvel. Au même rang que des Deadpool et tout, qui sont devenus assez cultes par la suite aussi. Et au même rang que Wolverine, du coup. Et qui, lui, du coup, a le traitement un peu similaire avec Hulk. À la base, c'était juste censé être un méchant un peu lambda de Hulk. Et au final, il s'avère que c'est devenu un des plus grands, un des mutants les plus connus, si ce n'est peut-être le plus connu, un des plus grands anti-héros de Marvel, un des plus grandes icônes et tout, enfin... Voilà, vous avez compris l'idée. Wolverine, souvent, il est associé au Japon, c'est par rapport à sa première série solo, où du coup, au début, en fait, il est parti au Japon par rapport à sa bien-aimée, il combat avec des Ronin contre la main, tout ça. Ce qu'ils ont un peu repris dans le deuxième film, du coup, de The Wolverine, le combat de l'immortel. Je veux trop voir l'inspi que ça donne, du coup, dans les comics, maintenant que, vu que je connais le film. Ça peut être incroyable. C'est parti, du coup, on passe au suivant, le prochain titre. On passe cette fois-ci sur du DC Comics. Alors je les ai mis un peu dans le bazar, du coup il n'y a pas vraiment de logique. Là c'est du Batman, un long Halloween, première partie. Aïe, oh. Ah, je me suis mis un coup. Donc volume 16. Cette fois-ci, c'est la collection Aigle Moss. Pareil, je l'ai eu à 7,99. Grosso merdo, c'est les mêmes prix. Batman à long Halloween, c'est un classique. C'est vraiment un truc qu'il faut à tout prix. Là, je suis content, je l'ai en rigide, même si c'est que la première partie. Franchement, il est plutôt épais, donc je pense qu'il y a quand même déjà de quoi faire. Contient Batman The Long Halloween 1 à 7. Donc il y a les 7 premiers épisodes. Donc la moitié, grosso merdo, à peu près. On a le récit complet déjà dans la collection Urban Nomad. Même si, voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est en plus petit, c'est en souple, tout ça. C'est déjà pas mal de l'avoir en entier parce que du coup on peut quand même lire l'histoire complète. Après sûr pour profiter des grandes planches et tout, c'est pour ça que je l'ai pris de toute façon. Parce que je savais que j'allais le prendre dans le Urban Nomad. Au vu du prix, prends-le quand même dans la collection Aigle Moss. C'est sûr que c'est pas pareil. Voilà, là c'est un peu du papier glacé, c'est en plus grand format. Là c'est le format moyen des comics, c'est pas non plus du grand format. Comme par exemple peuvent l'être les trucs classiques, voilà, je vous le montre. Où là c'est vraiment du grand format. Là on est vraiment sur du gros comics. Mais en soi, c'est la taille moyenne. C'est déjà nettement suffisant pour profiter des dessins et des détails. Oui, pareil, c'est comme pour le Bienvenu Franck. J'aimerais bien avoir la deuxième partie pour dire que j'ai le Un Long Halloween complet en rigide, quoi. Vous voyez, il est là, le Un Long Halloween partie 2. Un Long Halloween, ça fait partie des plus grandes œuvres sur Batman. Il faut absolument le lire. En plus, c'est le duo tant acclamé de Jeff Loeb et Tim Sale. Il faut foncer. C'est magique. Ils ont fait Un Long Halloween, ils ont fait Amère Victoire. Ils ont fait la trilogie des couleurs chez Marvel. Donc en gros, c'est Spider-Man Blue, Daredevil Yellow et Hulk Gris. Jeff Loeb avec Jim Lee a fait Batman Silence. Tim Sale, je sais qu'il a dessiné d'autres trucs. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses. Mais voilà, et quand ils sont ensemble, ça donne ce genre de travail, de merveille visuelle et de merveille scénaristique. Donc foncez dessus. En plus, Un Long Halloween, on est en période d'octobre, période Halloween, tout ça tu connais. Donc si vous voulez l'offrir ou quoi. Là, je parle sans parler de la collection à petit prix, mais si vous le trouvez, que vous avez les moyens, les sous, que vous voulez faire un petit cadeau à un fan de Batman, c'est le récit idéal. On passe à la suite, et le prochain, c'est... Ok, mais ça, c'est incroyable aussi. Donc, c'est le Green Lantern Origine Secrète, volume 15, pareil, 7,99. Contient Green Lantern 29 à 35, et plus Showcase 22.
2. C'est le Green Lantern de Jeff Jones, au dessin Ivan Reis. Donc origine secrète, en fait c'est les renouvelles origines Green Lantern de Hal Jordan. Du coup avec les New 52, vous savez du coup les New 52, c'est le reboot qu'il y a eu grâce au Flashpoint. Et du coup c'est la nouvelle continuité qui prend place. Début peut-être des rivalités avec Sinestro, fait partie lui aussi du corps des lanternes. C'est vraiment le début de la série de Green Lantern par Jeff Jones, des New 52. Donc ça c'est juste ouf, vraiment je suis trop content. Et en plus dans Urban Nomad, ce qui est bien c'est qu'on a aussi l'événement Blackest Night qui est du coup la fin il me semble, de son run sur Green Lantern. On passe à la suite. Ah mais, j'ai déjà vu. C'est l'avant-dernier, ben voilà. On reste toujours dans la collection Glomos. Cette fois, on part sur du Batman. On part sur du Batman The Dark Knight Returns. Oh, la tour de Babel, c'est le prochain, il me le faudra aussi. Du Batman The Dark Knight Returns, si vous connaissez pas... Bah, qu'est-ce que vous attendez pour vous y mettre? Mais il y a plein de vidéos qui expliquent et tout, mais non, c'est incroyable. Je l'avais en plus grand format du coup, mais en souple. Avec le mot, ce qui est bien, c'est que c'est une cover apparemment variante qui est pas souvent utilisée. Pour le récit, il y a presque un truc un peu collector, et ça, c'est très très cool. Partie des classiques de Batman. C'est comme pour Halloween, Amère Victoire, des trucs comme ça. Ça fait partie des récits de Batman qu'il faut absolument avoir, même en plusieurs fois, il n'y a pas de souci, en rigide, en ce que tu veux, mais c'est des trucs qu'il faut avoir. C'est indispensable. Du coup, comme j'ai dit, en plus grand format, mais avec un papier un peu moins glacé, un papier un peu moins beau, une édition un peu moins belle qui peut s'arracher à tout moment, ça c'est un peu chiant, qui est en souple, de la collection Batman. Elle est très très cool comme cette édition, de l'avoir en grand format. Je sais que je me le suis relu pendant les vacances d'été et franchement c'était incroyable. Batman The Dark Knight Returns, on peut dire ce qu'on veut par rapport à son auteur, du coup qui est Frank Miller, qui a du coup aussi bossé sur le Daredevil qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas sur ces histoires là, c'est quand même des trucs qui ont révolutionné, surtout The Dark Knight Returns pour le coup, qui a vraiment révolutionné la vision qu'on pouvait avoir sur les comics durant les années 80 et qui a rendu ça beaucoup plus sombre et tout. Trio tête de toute façon. The Dark Knight Returns, Watchmen et Mouse, c'est les trois qui ont révolutionné un peu l'industrie du comics comme on la voyait dans ces années-là. Et ça, c'est incroyable. Juste pour ça, ça fait partie des classiques, autant au sein du comics en fait que de DC et que de Batman. Du coup, je l'ai relâ en Aigle-Moss et ça, je suis hyper content. Quand je l'avais vu, pareil, je m'étais dit ouais, mais je vais l'avoir en double et tout, mais je me suis dit, il est tellement excellent ce comics que même si je l'ai en double, nique sa mère, je m'en bats les couilles, je me suis dit, il me le faut. Il y en a qui connaissent vraiment pas. De toute façon, si vous êtes allé voir d'autres vidéos, ils ont dû déjà l'expliquer. Lui, c'est dans un univers, pour le coup, c'est dans un univers alternatif avec un Batman des années 80 qui est à la retraite, qui est retraité, qui est vieux, qui a 60 ans, qui a plus aucune patience, qui décide enfin de reprendre du service après une longue période d'inactivité dans Gotham. Un peu ça aussi qui a inspiré Batman de Ben Affleck, le côté un peu retraité, Batman un peu rouillé, tout ça, enfin c'est incroyable. On passe au suivant, c'est le dernier du sac. Bah voilà, c'est le Catwoman. C'est génial parce qu'il est sous blister. Et c'est uniquement pour ça que je l'ai pris. Donc lui c'est le volume 52 de la série Glomos. Catwoman dans les bas-fonds. Et en fait vu que je me suis dit putain je connais pas, c'est du Catwoman, ça va un peu me changer de Batman et tout. Je me suis laissé tenter, je me suis dit en plus vu qu'il est sous blister il sera tout neuf. Et du coup on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Voilà maintenant il est temps d'enlever ce putain de blister. Oh c'est incroyable. Oh la sensation de l'avoir enlevé. Ah ouais il est neuf. Oh ouais, en fait il est pas si neuf que ça. Il y a quand même des coups là, alors je sais pas si c'est moi peut-être mais... Apparemment en fait on a Holly Robinson qui est la jeune assistante de Catwoman qui en fait va être mêlée à une sorte d'histoire de trafic de drogue dans les bas-fonds de Gotham. Et en fait Catwoman va essayer de l'aider avec l'aide d'un détective appelé Slam Bradley. Et du coup elle va devoir affronter des gangsters et des flics corrompus de Gotham, tout ça. C'est une intrigue à la Gotham quoi. Ed Brubaker au scénar. Et au dessin, c'est Brad Rader, Cameron Stewart et Rick Burkett. Les dessins, ils sont jolis, ils me font penser à la série animée de Batman. Vous voyez, ça me fait penser à ce genre de dessin de la série animée de Batman. D'ailleurs, lui, je l'avais lu, le Batman Aventure. Il était très très cool, la Société des Ombres et tout, là. Je le recommande aussi, c'était très très cool. C'est assez nostalgique si vous avez connu la série. Par contre, je me souviens plus si ça reprend des intrigues qu'on avait dans des épisodes. Mais je pense que non. Et du coup, voilà, je me suis dit au moins, on a une intrigue à la Gotham. Sans forcément Batman mais plus centré du coup sur Catwoman et tout ce qui l'entoure. Ça me change un peu des récits que j'ai l'habitude de voir chez DC et ça peut être très très cool. Donc ça y est, le sac il est vide et du coup c'est réglé.